Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On est au petit matin ici en Indonésie, ça fait plusieurs mois que je suis en Asie. Ici le soleil se lève super vite, donc là il est 6 heures passées, il est bientôt 7 heures et il se couche en général tous les soirs autour de 18 heures. Donc moi le matin j'aime me réveiller en fonction du soleil. La journée qu'on va passer ensemble aujourd'hui, c'est pas une journée type mais la journée idéale que j'aimerais pouvoir passer tous les jours. Bien entendu, il y a des jours où je ne travaille pas, il y a des jours où je ne suis pas forcément productif, où je me lève tard, où je me couche tard. Il y a des jours où je ne médite pas forcément. J'aimerais pouvoir méditer tous les jours, mais il y a des jours pour lesquels je ne médite pas forcément. Aujourd'hui, on va passer une journée ensemble, 24 heures, ici en Indonésie, en tant que millionnaire en roupies, tout simplement parce que 64 euros, ici, c'est 1 million de roupies. Il faut savoir donc que ici le soleil se lève autour de 6 heures du matin, donc j'essaie de me lever en même temps que le soleil en ayant eu mes 8 heures de sommeil durant cette nuit, c'est-à-dire 5 cycles. Tout ce qui concerne les cycles du sommeil, voilà, on l'expliquera en fin de vidéo, donc ce soir juste avant de se coucher. Et là l'idée du matin, c'est vraiment de commencer par un peu de méditation. Pas de petit déjeuner pour moi, tout simplement parce que je pratique le jeûne intermittent, le 18-6, c'est-à-dire que 18 heures je suis en jeûne et 6 heures je mange. Les 6 heures qui correspondent donc de 1 heure de l'après-midi à 19 heures. Donc en général, voilà, je mange de 1 heure à 19 heures, ce qui signifie que je mange un déjeuner entre 1 heure et 2 heures et je mange mon dîner autour de 19 heures. Le matin, vraiment, c'est le moment propice pour commencer une très bonne journée. On sort du réveil, il faut pas se presser. On va prendre notre temps, on se débarbouille le visage, on prend son temps et pour moi, tous les matins, c'est la prière. C'est pour ça que je porte ce ramis, ça me permet de pouvoir faire mes prières. J'en fais 5 par jour parce que je suis musulman et la première prière, c'est celle du lever du soleil. C'est pour ça que j'en profite à chaque prière pour faire quelques minutes de méditation. Chaque prière me prend à peu près 5 minutes et je peux y rajouter quelques minutes de méditation après. Donc comme je te l'expliquais, j'hésite pas à prendre vraiment mon temps quand je me lève tôt le matin, histoire de réveiller mon cerveau tout doucement, tranquillement. Donc ici, on se lève à 6 heures du matin et je vais prendre à peu près 1 heure pour me réveiller tranquillement. Je vais en profiter pour faire un tour de la villa, nourrir les poissons et puis on va pouvoir prendre un petit temps pour te faire visiter un petit peu la villa, te montrer comment c'est l'Indonésie et que ce décor derrière moi, ce n'est pas juste un décor mais tout le pays est comme ça. Et puis après ça, à partir de 7 heures, je vais commencer à mettre mes affaires de sport pour faire 45 minutes à 60 minutes de full body entraînement. Donc ça peut être courir pendant 45 minutes, uniquement du cardio, ça peut être du Tabata, du HIIT, ça peut être du full body, donc un circuit training. Tout ce qui importe, c'est vraiment pouvoir réveiller le corps après avoir réveillé le cerveau. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi nourrir les poissons. Pour commencer la journée, on va faire une petite visite dans la villa dans laquelle je passe mes nuits ici en Asie. Viens avec moi.
Les amis, on s'est changé. Là, c'est le moment de 45 minutes de full body Tabata. Comme je vous ai dit, ça peut se faire en natation, quelques longueurs. On peut faire du vélo le matin, voilà, 30 minutes, 45 minutes de vélo. On peut faire de la course à pied sur tapis ou dehors. Et aujourd'hui, je vais privilégier le full body Tabata parce que ça va me permettre de rester ici. Et tout simplement parce que j'ai la flemme de courir 45 minutes. On va réveiller le corps tout doucement. On va échauffer les articulations. Et c'est parti. Les amis, il est quasiment 9 h et on va pouvoir commencer le travail et mettre en place toute la productivité que j'ai emmagasinée toute cette matinée. Si je commence à travailler à 9 h, c'est tout simplement parce que voilà, je peux pas me lever directement enchaîner sur les points sur lesquels je dois travailler sur mes business en ligne, mais d'un autre côté, je prends le temps de me lever tranquille, je prends le temps à mon cerveau de réaliser ce qui se passe, je médite un petit peu. Ensuite, comme tu l'as vu, on a fait un petit tour de la villa et par la suite, je fais mon petit sport. Tu vois là comment je suis fort à 9 h du mat. Par la suite, je fais une douche froide et attention, la douche froide, super important, énormément de propriétés positives sur la douche froide. Je te laisse te renseigner et j'ai fait une vidéo, paf, qui s'affiche ici. Donc la douche tranquillou, pas de prise de tête. Après, je choisis mes habits pour passer une bonne journée et là, il est quasiment 9 h. On va pouvoir entamer cette journée en commençant par travailler sur les points sur lesquels je dois travailler quotidiennement. Alors ce que je fais, c'est que en général, je choisis une terrasse parce que j'aime beaucoup travailler en extérieur. J'entends les insectes, les oiseaux et les autres animaux. J'entends la petite cascade d'eau et ça me fait rentrer dans une bulle de concentration et je suis plus productif et plus focus sur le travail que je dois effectuer. J'aime aussi travailler sur les terrasses de café. Je prends un petit milkshake en général et puis je travaille sur les terrasses de café. Par contre, plus en après-midi ou en fin d'après-midi parce que le matin, prendre le scooter, aller jusqu'au café, voilà, c'est un peu prise de tête. En tout cas, le matin là, c'est tranquille et avec la méthode du 6 à 9 h, la méthode où je me réveille tout doucement, tranquillement, ça me permet de commencer au plus tard à 9 h. Parce que tu l'auras compris, le fait de se lever, de mettre 1 heure à se lever et à méditer, 1 heure pour faire du sport et 1 heure pour faire la douche et m'habiller, j'ai largement le temps de faire tout ça en 1h30 voire 2 heures ou 2h30 grand maximum. Ça me permet de commencer maximum à 9 h et de ne pas prendre du retard sur mon travail. En tout cas, je vais commencer à travailler là, il est bientôt 9 h et je vais bosser sur 4 heures. L'idée pour être productif sur 4 heures, c'est d'utiliser la méthode d'Olivier Roland, le Pomodoro. Le Pomodoro, c'est quoi cette méthode? C'est travailler 25 minutes, concentré, focus, pour prendre derrière 5 minutes de pause. Toutes les 25 minutes, prendre 5 minutes de pause. Et tous les 4 Pomodoro, prendre une demi-heure de pause. Un Pomodoro, c'est 25 minutes. Donc ici, on a 4 heures de travail, donc de 9 h à 13 h. À 13 h, ça va être mon premier repas de la journée, le déjeuner. Et sur ces 4 heures, je vais faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, encore 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, encore 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. À la suite de ça, ce seront 2 heures qui se seront écoulées. Je prendrai donc 30 minutes de pause pour reprendre les 25-5. En tout, sur les 4 heures, je vais prendre 1 heure de pause. Il faut savoir que ça permet de booster sa productivité. Le fait d'être focus sur 4 heures, on se détache très facilement et on finit sur le court terme à être de moins en moins productif. Maintenant que je t'ai tout dit, je vais me concentrer sur les points que j'ai notés hier soir parce qu'il faut savoir que tous les soirs, je note la roadmap quotidienne, ce que je dois faire pour le lendemain. Et là, je suis devant mon PC et je sais exactement ce que je dois faire ce matin pour mes business en ligne. Allez, à tout à l'heure à 13 h pour manger.
Voilà, on a terminé les 4 heures de travail avec la méthode Pomodoro. J'ai été super productif, j'ai avancé super bien et le temps est passé super vite. Du coup maintenant, il est 13 h, mais juste avant d'aller manger, je vais faire une petite pause de 5 minutes méditation. Donc je vais prier, c'est l'heure de la prière, la deuxième prière. Et puis je vais en profiter pour me poser, m'asseoir sur l'herbe là-bas, à côté de Bouddha. Et puis on va méditer un petit peu. Après ça, je pourrais prendre mon premier repas de la journée. Là, ça tombe bien, je commence à avoir faim. Donc super, je vais méditer, je vais reposer mon cerveau. Ça fait 4 heures que mon cerveau est concentré dans les tâches à faire. Là, je vais reposer mon cerveau, je vais lui donner l'ordre que ça y est, tranquille, be chill, tranquille, ok, chill, tranquille. Donc du coup, en général, pour déjeuner, ce que je fais, c'est que soit j'ai préparé quelque chose la veille, soit j'aime bien prendre quelque chose qui est déjà préparé. Contrairement au soir, où j'aime bien prendre le temps de me faire à manger, de faire la cuisine. Ça, voilà, de temps en temps, c'est super plaisant si je sors pas au restaurant. Là, idéalement, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, prière, méditation, et puis ensuite, on va commander à manger. Idéalement, quelque chose de sain, de propre. J'évite de boire ce qui est sucré, donc je bois juste de l'eau. Et puis, j'évite tout ce qui est blanc, pain blanc, riz blanc, pâte blanche. Bien sûr, souvent, je passe outre parce que je me retrouve dans des restaurants où ils font des pâtes blanches ou du riz blanc. C'est pas grave de temps en temps, mais si je peux éviter, j'évite. Donc là, tranquille, il est 13 h. Je me donne 2 heures pour me poser et pour manger tranquillement. Comme ça, même si j'ai oublié de me préparer à manger la veille ou que je vais pas manger quelque chose qui est déjà préparé, je peux avoir le temps de me préparer à manger. Donc tranquille, on va reprendre à 15 h. Donc là, ça va être méditation et déjeuner. À 15 h, on reprend, mais on reprend différemment. Super les amis, maintenant que j'ai bien mangé, là il va être 15 h. C'est le moment pour moi de me concentrer 2 heures sur autre chose que ce que j'ai fait ce matin. Alors en général, ce que je fais, c'est que soit je m'occupe des réseaux sociaux, je prépare les prochaines publications, soit je prépare les prochaines vidéos sur la chaîne YouTube, comme ici, soit je passe une formation. Donc par exemple, si je suis en train de passer une formation, je vais utiliser ces 2 heures pour gagner de nouvelles compétences. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir me concentrer 2 heures, mais soft, 2 heures soft, vraiment pas comme ce matin. Ce matin, c'était 4 heures, mais vraiment focus, 4 heures sur mes projets, sur mes business en ligne. Là, c'est 2 heures soft, tranquille. Je réponds à quelques mails, je réponds aux messages sur les réseaux, je réponds aux commentaires sur YouTube et j'en profite pour, par exemple, passer une formation, apprendre une nouvelle langue. Ça me permet vraiment d'avoir 2 heures pour moi et mes compétences. Du coup, ce que j'utilise, c'est la technique du Pomodoro, comme ce matin. Donc, la technique des 25-5. 25 minutes de concentration et 5 minutes de pause. Sur 2 heures, ça fait 4 Pomodoro. Allez, on se retrouve tout à l'heure à 17 h. Et voilà les amis, il est 17 h. On va pouvoir prendre du bon temps. Ça y est, on est sur la fin de journée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'accorder une micro-sieste. La micro-sieste, c'est une sieste de entre 15 et 20 minutes. J'ai l'habitude, on va dire une sieste de 18 minutes. Voilà. Et cette sieste de 18 minutes, elle a beaucoup de bénéfices sur la mémoire. Et ce que je fais, c'est qu'il faut choisir un endroit autre que le lit pour dire au cerveau que c'est pas l'heure de dormir. Et de préférence, un endroit où tu as l'habitude de faire que des micro-siestes. Comme ça, ton cerveau, il sait que c'est le rituel de la micro-sieste. Et pareil, mettre quelque chose sur soi, peut-être, je sais pas, une écharpe ou un masque pour dire au cerveau, voilà, ça c'est le moment de la micro-sieste. C'est pas le moment de dormir, c'est le moment juste de la micro-sieste. Et tous les bénéfices de la micro-sieste en termes de mémoire, ils sont super. Je te laisse faire des recherches sur Google au sujet de la micro-sieste. Et du coup, ça me permet, moi, de mieux mémoriser tout ce que j'ai appris là pendant ces 2 heures. Donc, par exemple, si j'ai suivi une compétence pendant ces 2 heures, eh bien, pendant la micro-sieste, je vais assimiler toutes les connaissances que j'ai appris pendant ces 2 heures.
Et juste après la micro-sieste, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir profiter et sortir. Profiter du pays dans lequel je suis, comme ici à Bali. Profiter de ma famille, sortir avec ma femme. Profiter de mes amis aussi, sortir avec mes amis. Et puis profiter pour faire des activités, profiter de ma journée. Donc je peux faire de la plongée sous-marine, je peux visiter les singes dans la jungle, je peux aller aux cascades. Je peux aussi faire des trucs très normaux, comme aller au bowling ou même aller au coiffeur. Là, je mets la casquette là, c'est parce que faut que j'aille d'ailleurs au coiffeur. Et ça peut, voilà, ça peut être aller au billard, ça peut être faire les courses pour le mois si j'ai plus de courses. En tout cas, j'ai devant moi 3 heures jusqu'à 20 heures pour pouvoir profiter de ça. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est que je vais faire la 3e prière de la journée et juste après la micro-sieste de 15-20 minutes et juste après ça, on sort se détendre. Je pense que je vais faire un tour dans la jungle, je vais visiter les singes et puis je pense que je vais me promener aussi. Je vais aller avec ma femme aux cascades, je vais me baigner sous les cascades, histoire de profiter de cette belle journée avant que le soleil se couche. Et on se retrouve ce soir autour de 20 h, juste après le coucher du soleil. Amis, comme tu peux le voir derrière moi, la nuit tombe et ça tombe aussi vite que quand le soleil s'est levé ce matin. Donc là, il est quasiment 20 h. Ce que je vais faire, c'est que voilà, c'est le moment de décélérer un petit peu. C'est le moment de donner des indices au cerveau pour lui dire qu'il va falloir se préparer pour récupérer le maximum d'énergie durant cette nuit. Donc là, ce qui va se passer, c'est que c'est l'heure du coucher du soleil. Donc qui dit coucher du soleil dit prière, la 4e prière de la journée. Ça va me prendre 5 minutes et après ça, encore 5 minutes de méditation. Et puis après ça, on va pouvoir se concocter un petit repas, petits oignons. Le but là, ça va être vraiment de prendre du plaisir à préparer du repas. Donc là, techniquement, il me reste de ce qu'on a commandé à midi. Donc je vais faire un petit plat avec ce qui me reste. Peut-être rajouter des œufs, des petites épices, histoire que je me remplisse bien le ventre. Et ça va être super important pour la satiété demain matin. La satiété, c'est super important quand tu pars dormir le ventre plein. Alors ça, vraiment, c'est le top. Parce que le sommeil, ça reste un élément fondamental de ta journée. À la fin de la vidéo, je te parlerai des 3 S. Les 3 S, c'est les 3 fondamentaux que tu dois mettre dans ta journée. La santé, la spiritualité et le sommeil. Et dans le sommeil, c'est important que tu partes le ventre plein et que tu te réveilles sans effort. Tu ressens pas de besoin particulier, tout simplement parce que ton corps a eu toute la nuit pour digérer ce que tu as mangé la veille et ça se passe très bien, en tout cas pour moi. Juste avant de m'en aller donc prier, méditer et me préparer à manger, ce qu'on va faire, c'est un point super important. On va tout simplement écrire les points à traiter pour la journée de demain. Donc aujourd'hui, j'ai fait 2 séances de travail. Une séance le matin qui a duré 4 heures et une séance l'après-midi qui a duré 2 heures. Sur la séance de l'après-midi, c'est surtout, tu l'auras compris, du travail sur les réseaux, tout ce qui est publication, que ce soit sur YouTube, Instagram, tout ce qui est voilà, réponse aux messages, réponse aux mails, donc tout ce qui est autour des réseaux. Alors que le matin, c'est plus du travail concret sur mes business en ligne. Donc agence marketing digital, e-commerce et d'autres petits business que l'on verra. En tout cas, on va profiter donc de cette tombée de nuit pour traiter les points qui ont été validés aujourd'hui, donc les points que j'ai pu faire aujourd'hui et du coup les enlever et ajouter les points que je n'ai pas traités aujourd'hui pour les traiter demain et ajouter d'autres points pour
tout simplement que je puisse avancer dans mes projets. Donc ça vraiment, je m'attarde pas dessus, c'est pas du travail, ça me prend maximum 5-10 minutes. Et puis demain, quand j'ouvrirai mon PC, j'aurai un listing donc de tout ce que je dois faire dans la journée. Ça me permet de pas oublier et de valider mes objectifs quotidiens. A few moments later. Et voilà mon ami, place à la méditation et place à la croyance. Mon pote, il est 21h. On a bien mangé. Franchement, c'était une journée enrichissante, une journée bien complète, comme on les aime et super productive. Maintenant, le but, ça va être de se poser, de donner des indices au cerveau. Quand tu as une routine journalière et que tous les jours tu fais cette même routine, entre guillemets, tu donnes des indices à ton cerveau. Ton cerveau, il sait qu'on est vers la fin de la journée, que dans quelques temps il va falloir se préparer à aller dormir. Tu sais, c'est comme quand tu es enfant, quand tu es petit, et tu dis à ton enfant, voilà, c'est l'heure de mettre le pyjama, de se brosser les dents et de raconter une histoire. Cette routine, elle dit au cerveau de l'enfant, il va falloir se préparer parce que après c'est le sommeil. Après, on va dormir. À l'âge adulte, on perd ça un petit peu. Le but, c'est de récupérer ça. Donc là, je viens de manger. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais regarder soit un film, soit une série, soit un manga. Là, en ce moment, je suis en train de suivre un manga. Donc, je vais regarder un manga. Je vais prendre 1h30, maximum 2 heures pour qu'à 22h, on va dire entre 22h et minuit, je commence à me préparer pour aller dormir. Il faut qu'entre 22h et minuit, je sois au lit. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais regarder tranquillement mon petit manga pendant 1h30, vu qu'il est 21h passé. Et idéalement, quand tu fais ça sur un canapé. Ne t'allonge pas sur ton lit. Déjà, ça va favoriser la digestion, car juste après avoir mangé, le top, c'est de pas s'allonger tout de suite après. Donc, soit c'est de marcher un petit peu, soit c'est de rester assis. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder mon manga tranquillement assis sur le canapé. Et puis, quand j'ai terminé ça, donc vers les coups de 22h, 22h30, je vais me préparer pour aller dormir. Là, ce qui va se passer, c'est que juste avant d'aller dormir, je fais la 5e et la dernière prière. J'en profite pour méditer. Souvent, je médite pas à la 5e dernière prière, tout simplement parce que déjà, une prière, c'est une méditation. Mais c'est surtout que après, je m'apprête à aller dormir. Donc, la plus grande méditation de ta journée, c'est le sommeil finalement. Et là, je vais compter des cycles de 90 minutes de sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cycle complet de sommeil est égal à 90 minutes. Idéalement, il te faut 5 cycles pour une nuit vraiment complète et que le lendemain, tu sois vraiment en forme. Donc, 5 cycles de 90 minutes, ça correspond à 7h30 de sommeil. Donc, on dit souvent, oui, il faut au moins 6 heures ou au moins 8 heures. En fait, ça correspond à ces 5 cycles de sommeil. Donc, ce que je fais, c'est que juste avant d'aller dormir, je calcule mes cycles de sommeil. Si je sais que demain, par exemple, je dois me réveiller à 6 heures, parce que voilà, c'est l'heure à laquelle le soleil se lève, je sais que je dois me coucher à 22h30. 22h30, ça correspond à 5 cycles de sommeil jusqu'à 6 heures. Si je dépasse 22h30, ce qui peut largement arriver à tout le monde, si je dépasse cet horaire de 22h30, à ce moment-là, j'irai me coucher 90 minutes plus tard, c'est-à-dire à minuit, ce qui correspond à 4 cycles de sommeil. C'est pas très grave, on s'est tous déjà couchés autour de minuit pour se lever tôt le matin. Ça fait un peu mal, mais sinon c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, si je veux être productif demain, c'est à moi de prendre en charge ma responsabilité et d'aller me coucher à 22h30. À 6h, au réveil, je vais me lever comme une petite fleur, comme ce matin, et ça va
très bien se passer. Avant de terminer cette vidéo, je vais te parler comme promis des 3 S. Les 3 S, c'était spiritualité, santé, sommeil. Pour moi, ces 3 S sont indispensables à mettre dans ta journée. Tu dois mettre ces 3 S dans ta journée. Ça commence le matin avec la santé, donc un petit peu de sport pour réveiller le corps et pour entretenir ton système immunitaire et tout ce qui suit. Sans corps, il n'y a pas de productivité, tu bouges pas, tu es bloqué. Donc, entretiens ton corps, c'est super important. Un corps sain dans un esprit sain. Ensuite, spiritualité, dès le lever, ça c'est la même chose. Tu as remarqué, tout au long de ma journée, je divise ma journée en 5 parties et ces 5 prières, ils sont aux horaires du soleil. Lever du soleil, midi, donc le soleil à son zénith, l'après-midi, le coucher de soleil et avant d'aller dormir. Ces 5 prières, ils correspondent en fait à un état d'esprit que je me suis mis tout simplement. Voilà, 5 prières qui divisent ma journée et qui permettent de m'organiser en fonction du calendrier lunaire, c'est-à-dire en fonction des cycles du soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacun de ces prières, souvent, comme je te l'expliquais, je vais faire 5 minutes maximum de méditation après cette prière. Pendant cette méditation, je vais être reconnaissant. Ce que je vais vraiment ressentir, c'est de la reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Donc le matin, quand je me lève et que je fais ma prière du matin, après, je me pose et je vais être reconnaissant de m'être levé. Je suis reconnaissant, c'est un nouveau jour. Il y a des gens qui se sont pas réveillés ce matin. Il y a des gens qui sont décédés dans leur sommeil ou qui sont décédés durant la nuit, durant un accident ou peu importe, qui ont eu des accidents et je me lève. C'est une nouvelle journée, de nouvelles opportunités. Je suis reconnaissant de m'être levé ce matin. Ensuite, à midi, donc juste avant d'aller manger, je vais faire une autre prière puis une petite séance de méditation et là, je vais être reconnaissant de manger à ma faim. Dans le monde, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Ça s'est fait de toutes les civilisations, de toutes les époques et aujourd'hui, c'est une chance si toi, tu manges à ta faim. Donc, je vais être reconnaissant de pouvoir manger à ma faim. Ensuite, en après-midi, je vais avoir... Oula, il y avait un éclair. Un éclair de génie. En après-midi, je vais avoir une autre prière, c'est celle qui va distinguer le moment où je dois arrêter de me concentrer sur mes projets et le moment où je dois me reposer. Donc entre ces deux moments, j'ai une autre prière. La troisième prière, c'est celle qui va distinguer le moment où je dois m'arrêter de travailler et le moment où je peux prendre du temps pour moi. Un petit peu de temps pour une micro-sieste, puis après, du temps à passer avec mes amis, ma famille. Je peux aller, ça peut être un bowling, ça peut être un billard, ou ça peut être comme aujourd'hui, aller visiter les singes, ou aller à des cascades. Ça peut être vraiment de la plongée sous-marine, ça peut être n'importe quoi, tu l'as compris. En tout cas, le but, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes autour de toi pour partager des bons moments. Tu as remarqué que je passe l'essentiel de mes journées tout seul et le fait de les partager avec ta femme, avec tes petits frères, vraiment c'est quelque chose qui va égayer ta journée, qui va dépenser ton énergie aussi parce que tu as besoin de dépenser cette énergie si tu veux bien dormir le soir. Et donc juste avant, comme je t'ai expliqué, il y a la troisième prière et pendant cette troisième prière, je vais être reconnaissant d'avoir un entourage. Je suis reconnaissant d'avoir un entourage dans le sens où j'ai choisi mon entourage, j'ai un entourage bienveillant qui me tire vers le haut et je t'encourage à t'entourer de personnes bienveillantes qui te tirent vers le haut, qui s'intéressent à toi. Et je suis reconnaissant d'avoir cet entourage parce que, mine de rien, cet entourage, il m'apporte énormément. Et donc, on a la quatrième prière au moment du coucher du soleil qui va derrière enchaîner un moment de méditation pour lequel je vais être reconnaissant de ne pas vivre dans un pays en guerre. Il y a énormément de pays en guerre ici dans le monde et il y a des gens qui ne peuvent pas aller s'endormir, ne peuvent pas aller se reposer ou ne peuvent pas aller faire les courses tranquillement tout simplement parce qu'il y a des bombardements un petit peu partout autour d'eux. C'est très difficile pour ces gens-là. Ils ont des familles, des enfants et moi je suis là, j'entends aucun bombardement. Tout se passe bien quand je veux faire une micro-sieste. Tout se passe bien, je me pose même pas de questions. Donc je suis reconnaissant en fin de journée, à ce coucher du soleil, je suis reconnaissant de ne pas vivre dans un pays en guerre. Et ensuite, la dernière et la cinquième prière est donc suivie de la méditation et cette méditation, je vais me concentrer sur le fait d'être reconnaissant d'être en bonne santé. Encore une fois, super important. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des handicaps. Ce sont des choses qu'on ne choisit pas, mais lorsque tu n'as pas d'handicap, c'est un bienfait. Et ce bienfait, je te dois d'être reconnaissant d'avoir ce bienfait. Donc, je suis en bonne santé, Dieu merci. J'essaye de faire mon maximum pour rester en bonne santé. Je sais que plus on vieillit et plus c'est difficile de garder une bonne santé. Moi, je suis reconnaissant. Pour l'instant, j'ai la santé. J'essaye de faire en sorte de la garder au maximum. Et le but, ça va être vraiment d'être reconnaissant tous les jours pour la bonne santé que j'ai, histoire de me remotiver à la garder le plus longtemps possible. Et ça, c'est la dernière méditation avant d'aller dormir. Comme ça, quand je pars dormir, tranquille, j'ai reposé mon cerveau, j'ai fait ce que j'avais à faire. Toute la journée, je me suis épuisé, que ce soit en travaillant, j'ai épuisé mon cerveau, ou en sortant dehors avec mes amis ou avec ma femme, je me suis dépensé. Là, maintenant, c'est un petit manga et après méditation et après au lit. Cette petite routine, elle fait que mon cerveau, il sait que c'est le moment d'aller au lit et à 22h30, je sais que je suis endormi pour 5 cycles pour me réveiller après à 6h. Donc ça, tu l'auras compris. Le deuxième S, c'était spiritualité et le troisième S,
S, c'est le sommeil. Le sommeil, super important, je te l'ai expliqué, 5 cycles de 90 minutes qui correspondent à 7h30 de sommeil. Et ces 7h30, ça va vraiment te permettre le lendemain de te réveiller avec toute l'énergie disponible pour attaquer une nouvelle journée. En tout cas, moi, je le fais pas tout le temps, mais c'est des efforts que j'essaie de faire tous les jours pour pouvoir atteindre ce niveau-là, qui pour moi est le niveau ultime, les 24 heures ultimes, le top 24 heures à passer en termes de tout, en termes de productivité, en termes de profiter avec ses proches, en termes de visiter autour de soi, en termes d'introspection spirituelle et le fait d'être reconnaissant, en termes de tout, c'est vraiment la journée idéale pour moi. Quoi qu'il en soit, mon pote, si je t'ai apporté énormément de valeur dans cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, ça m'aidera pour la chaîne et YouTube te proposera du contenu similaire, du contenu inspirant et motivant comme le mien. N'hésite pas aussi à commenter si tu as des questions ou si tu veux partager ton expérience. Merci à tous les entrepreneurs, à tous les artistes. Ciao.